Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Search Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleurs réglages pour un gameplay fluide sur le Samsung Galaxy A36. Commençons. Tout d'abord, bien sûr, il nous faut quelques jeux. Actuellement, je n'ai qu'un seul jeu installé et c'est Clash of Clans. Et non, je ne suis pas un très grand joueur, je suis juste un joueur modeste et un seul jeu me suffit. Cependant, je veux vous montrer que vous pouvez en fait utiliser ces réglages pour chaque jeu individuellement. Quels réglages, me demanderez-vous? Eh bien, il faut d'abord aller dans les paramètres. Dans les paramètres, vous devez faire défiler vers le bas et en fait, laissez-moi juste baisser la luminosité pour que ce soit plus visible pour vous. Et ensuite, dans les paramètres, vous devez aller dans Fonctions avancées. Dans les fonctions avancées, il faut faire défiler un peu vers le bas, et juste ici, nous verrons les paramètres du Game Booster. Dans les paramètres du Game Booster, nous avons quelques réglages que nous pouvons modifier, mais le plus important est l'optimisation du jeu tout en haut. Actuellement, il est réglé sur équilibré, nous pouvons cliquer dessus et nous verrons que nous pouvons passer à deux modes différents. En fait, il y en a trois, mais le troisième est simplement une version équilibrée. Le premier est économie d'énergie. Cela fera en sorte que vos jeux ne tourneront pas aussi fluidement, mais à la place, cela permettra simplement d'économiser plus de batterie, comme son nom l'indique, ce qui est assez explicite. Le jeu fonctionnera moins bien, il sera plus lent, peut-être de moins bonne qualité. Les graphismes ne seront pas aussi bons, mais il ne nécessitera pas autant de puissance de traitement qu'avant, ce qui signifie que votre batterie sera préservée. Et puis, on peut passer à quelque chose de complètement différent appelé performance. Et comme vous pouvez probablement le deviner, cela va modifier nos jeux. Et surtout, les performances du jeu, oui, au niveau maximal. Et là, il ne se souciera pas de votre batterie ni de la puissance de traitement. Il consommera autant qu'il le faut pour fonctionner aussi fluidement que possible. Ensuite, pour l'instant, nous allons passer la personnalisation pour les jeux individuels et aller directement à la fluidité des mouvements en jeu. Si nous allons ici, nous verrons qu'actuellement, c'est réglé sur 120 Hz, ce qui signifie une animation plus fluide. Si votre téléphone ne fonctionne pas de manière très fluide, alors vous devez vous assurer qu'il est bien réglé sur 120, car le mettre à 60 sera, eh bien, 2 fois moins. Vous n'aurez pas autant de fluidité sur votre écran. En gros, l'écran se rafraîchira 2 fois moins souvent, surtout si on le compare à l'option précédente. Et maintenant, nous pouvons aller vérifier nos personnalisations pour chaque jeu en prenant le temps d'examiner les options disponibles pour chacun d'eux, comme ici et là également. Dans notre cas, nous n'avons qu'un seul jeu à disposition pour le moment, à savoir Clash of Clans. Comme je l'ai dit plus tôt, mais je ne suis pas vraiment un gamer passionné, disons. Donc maintenant, nous voulons cliquer sur Clash of Clans et ici, nous avons quelques options à vérifier. La première, c'est l'optimisation du jeu et ici, si on l'active, on aura 3 réglages qu'on a déjà vus auparavant. Économie d'énergie, performance et équilibré. Cela sert par exemple si on veut avoir... Bon, enregistrons ces options. Disons que pour chaque jeu, on veut être en mode économie d'énergie. Cependant, pour un type de jeu très spécifique sur lequel on veut exceller ou quelque chose comme ça, on peut activer le mode performance. Donc même si tous les autres jeux tourneront plus lentement, celui-ci en particulier fonctionnera mieux et de façon plus fluide. Ensuite, en revenant dans les paramètres, nous avons les options FPS. Ici, nous pouvons activer la limite. Actuellement, elle est réglée sur 20, donc bien sûr, on peut l'augmenter jusqu'à 60 si on le souhaite. Ce réglage n'est pas utilisé pour améliorer la fluidité, mais plutôt pour la réduire au cas où on voudrait essentiellement économiser davantage de batterie tout en jouant. Donc, vous pouvez simplement baisser le nombre d'images par seconde à une valeur faible, comme 20 ou 30, et alors nous devrions voir des changements. Et enfin, nous avons la résolution d'écran. La résolution d'écran est exprimée en pourcentage, donc nous ne pouvons pas changer la résolution manuellement, mais à la place, nous pouvons modifier combien de pixels de la résolution d'origine sont utilisés par le jeu. Donc actuellement, ce n'est que la moitié des pixels, et si vous l'augmentez à 100, alors notre jeu fonctionnera à la résolution maximale que notre
téléphone est capable d'afficher. Et une fois que nos modifications sont terminées, il suffit d'appuyer sur enregistrer. Et maintenant, les performances de notre Clash of Clans sont personnalisées. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.